Mais il n'y a pas beaucoup de gars qui ont eu, et je suis convaincu que vous avez eu trop souvent cette discussion-là, qui ont eu la discussion de dire « Ah, je vais me mettre un habillette demain, comme ça, je vais mieux passer. » C'est d'une tristesse sans nom. Ouais. Par moment, d'avoir dû choisir... Vous le savez, d'ailleurs, je le raconte, évidemment, mais à un moment donné, moi, j'aimais ça, les foulards. J'aime les bijoux. C'était pas des bijoux très, très coûteux, nécessairement, mais c'était joli. J'aimais un beau ça. carré de soie. Ouais, j'aime m'habiller de façon un peu fou, là, un peu originale et tout. Et ça, j'avoue que... À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour ne pas la nommer Lise Payette, elle dit, écoute, si tu mets de côté tout ça, là, puis achète-toi un tailleur gris, noir, là, puis elle dit, comme ça, ils vont arrêter de t'écœurer, ils vont arrêter de t'embêter avec ça, et ils vont t'écouter. Habille-toi comme une bonne sœur, puis ils vont t'écouter. À peu près. Alors donc, j'ai abandonné les foulards, les bijoux. J'ai eu toujours la même coiffure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant les 5-6 dernières années, toujours coiffée de la même façon. Un tailleur marine, un tailleur noir, un tailleur brun, un tailleur gris. Remarquez que c'était beaucoup plus facile, par contre. Oui. mais un peu moins agréable. Mais sauf que j'ai oublié ça de telle sorte que je me suis dit, comme ça, on va arrêter de me parler de ça. Tu sais, puis on pensait toujours que c'était des tailleurs très, très, très coûteux. Dans certains cas, un peu plus, parce que j'ai encouragé, entre autres, des créateurs québécois. Michel Desjardins a été souvent un de ceux qui m'a habillé. Puis bon, c'était des belles choses, très classiques et tout. Mais c'est ça. Alors, j'ai décidé que je mettrais ça de côté, de telle sorte qu'on ne m'interpellerait plus sur ces questions-là. Et puis, ça a aidé. Ça a aidé dans Dernière question sur ce sujet-là, je vais passer à d'autres choses après. Est-ce que au lendemain de la grande défaite, la dernière défaite, c'était un acte volontaire de dire « Je prends le char de luxe ». Décapotable, je me mets un foulard, je sors. Non? Parce que ça a été perçu par certains comme un pied né. Honnêtement, moi, je croyais que ça l'était. Non. Et avec mes amis de l'époque, on était là, on regardait le journal, là, puis on disait comme « Yes, Pauline, yes, vas-y, ah ouais, mets-les tes foulards, chauffe-les ton char. » Regarde bien. Ça s'est pas passé comme ça du tout. C'est bon, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, mais moi, j'étais content pour vous. Je fais Libération. Bon, j'espère qu'elle porte du linge cher présentement. Non. Mais alors, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. C'est amusant parce que je ne raconte pas. Mon mari voulait s'acheter une Ferrari depuis longtemps. Oui. Il rêvait de ça. Bon, on a des folies dans la vie. Ça en était une. Je trouvais que c'était complètement fou. La folie du petit gars qui a fait des sous. C'est ça. Je trouvais que c'était complètement fou, capoté. J'ai dit, tant que je vais être ministre et première ministre, tu n'en auras pas. Ça n'aurait pas passé. Je te le défends. Ça va nous nuire. Ça va te nuire à toi, à moi. OK. Alors, il était quand même correct. Alors, mais quand j'ai été défaite, là, il est allé s'acheter une Ferrari. Mais moi, je trouvais ça trop cher. Je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de bon sens. Mais c'était, tu sais, à un moment donné, on a des folies dans la vie. Bon, il l'a fait, cette folie-là. Ça a duré 3 ans. D'ailleurs, il est vendu maintenant. On a une voiture Tesla électrique, puis on est bien content. Et à chaque fois que je la prenais, quand je conduisais, des fois, j'avais des foulards, des fois pas. J'avais une photo dans le journal.